Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau live du mardi comme tous les mardis. Voilà, je suis quelques minutes en retard, excusez-moi. Je vais vérifier que je sois bien en ligne pour ceux et celles qui me rejoignent. Merci de mettre un petit pouce pour me dire que je suis bien là. Voilà, c'est bon, c'est parti. Euh, voilà, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, voulais vous parler de communication. Communication, hein, c'est vrai qu'on est dans une société aujourd'hui où quelque part on nous dit qu'il faut communiquer, que c'est important, notamment dans nos relations, je dirais, intimes avec notamment les personnes qu'on aime et certainement dans son couple. Et donc c'est vrai qu'on nous enjoint aujourd'hui à beaucoup communiquer, parler, etc. Et en fait, c'est vrai que je voulais vraiment attirer votre attention de nouveau sur en fait la différence entre parler, parce que beaucoup de personnes disent mais oui mais moi je parle très bien, je parle à mon conjoint, je parle à mes enfants, etc. Mais il y a une grande différence entre parler et quelque part s'exprimer avec authenticité, j'ai envie de dire se dire. Et j'ai reçu un très très beau témoignage il y a déjà un petit temps, mais je voulais vous le lire parce que pour moi ça illustre parfaitement ce que j'essaye de faire avec les personnes que j'accompagne et surtout, parce que c'est toujours la même chose, hein, ça commence par soi, ce que moi aussi j'ai essayé de faire, mais notamment dans mes relations. Et donc, cette femme, ça m'a beaucoup touchée quand j'ai reçu ça. Elle me dit, voilà, Valérie, ton accompagnement a été super bénéfique. Je pensais que je communiquais, mais non. En fait, pas vraiment. Je parlais, mais je n'exprimais pas les choses réellement. Tu m'as appris que ce n'était pas grave de se montrer vulnérable et de parler vraiment avec son cœur, d'exprimer les choses que l'on ressent. Tu m'as permis de m'ouvrir, de faire fondre cette carapace qui me protégeait, mais qui m'empêchait de vivre pleinement une relation amoureuse. Tu m'as appris à ne plus avoir peur de souffrir et donc de vivre pleinement la relation. Quel bonheur de vivre enfin pleinement, merci. Et vraiment, je trouve que ça illustre tout à fait mon propos parce que c'est vrai que très très souvent, qu'est-ce que je vois? Mais c'est que on pense qu'on parle à l'autre. On pense qu'on exprime des choses, mais en fait, quelque part, c'est pour ça que j'aime bien faire la différence entre parler et se dire. C'est-à-dire pouvoir s'exprimer en toute authenticité, exprimer ce que l'on ressent, nos émotions, et pouvoir évidemment l'exprimer à l'autre, mais aussi pouvoir l'écouter. Et c'est sûr qu'on prend un risque, parce qu'en fait, on prend le risque d'être vulnérable. Et très souvent, évidemment, on va rester peut-être en superficie parce que quelque part, on a peur qu'en s'ouvrant à l'autre, en étant authentique, en se montrant tel que l'on est, bien évidemment, on risque de souffrir. C'était intéressant parce que je voyais, je suis tombée sur un écrit de Catherine Chénic qui est psy et qui parle de différents types de communication. Et en fait, elle dénombre 4 types de communication différentes. Il y a ce qu'elle appelle la communication vide, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, on parle, mais on n'aborde pas les sujets délicats, on n'aborde pas les choses essentielles, et donc il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas. Et donc oui, clairement, on est là à table avec son conjoint, par exemple, on parle, mais en fait, on ne parle pas de l'essentiel, c'est-à-dire on n'entre pas en intimité avec l'autre. Il y a aussi, et ça, il y a peut-être pas de personnes qui vont se reconnaître là-dedans, ce qu'on appelle la communication gentille, c'est-à-dire que surtout, je vais être gentil, je vais pas oser quelque part, voilà, peut-être dire non, exprimer mon avis, etc. Donc je vais en fait quelque part me soumettre à la vérité de l'autre. C'est-à-dire que voilà, je vais être un petit peu Madame Oui Oui par exemple, et donc voilà, c'est l'autre qui détient la vérité et puis moi je suis dans cette communication-là. On peut aussi, quelque part, avoir une communication qui peut être sincère, mais en fait, qui est une communication, on va dire peut-être sa vérité, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je vais l'imposer à l'autre. Et ça, c'est aussi intéressant, c'est que, à un moment, j'en dis, pour qu'on ait vraiment une communication authentique, c'est comment je vais pouvoir exprimer ce qui est important pour moi, ce qui m'habite, ce qui se passe, comment je ressens les choses, etc. Mais évidemment, ce qui est intéressant, c'est quand on est en relation avec l'autre, c'est pouvoir aussi entendre ce que l'autre a à dire, comment ça touche l'autre, comment l'autre ressent les choses, etc., de manière justement à ce qu'on puisse mettre en place cette communication authentique, qu'on puisse chacun se dire, de manière à pouvoir quelque part être justement dans l'intimité, parce que c'est là que se joue, enfin c'est là qu'on peut être dans l'intimité avec l'autre, de manière à ce que cette communication soit quelque part au service de la relation, c'est-à-dire que cette communication nous aide à pouvoir évoluer tous les deux. Et donc ça,
Mais ça, j'en dis, ça, évidemment, ça se joue dans le couple, bien entendu, mais ça se joue aussi dans nos relations d'amitié, les relations avec nos enfants, avec nos parents, etc. C'est-à-dire que si on veut, voilà, qu'on ait une relation avec l'autre qui soit, j'ai envie de dire, nourrissante, mais il y a un moment, évidemment, c'est important qu'on puisse se montrer authentique et qu'on puisse se dire. Donc c'était un petit peu ça que je voulais vous partager, et en partageant le témoignage de cette femme que j'ai eu voilà, la chance d'accompagner. Et aussi, ça parle aussi évidemment du travail que moi, j'ai dû faire aussi. C'était vraiment pouvoir quelque part m'ouvrir. C'était vraiment ça, parce que moi, c'était vraiment difficile. Je me rends compte que pour moi, c'était très difficile, finalement, de parler de ce qui me touche vraiment, de ce qui est, parfois de ce qui est plus compliqué pour moi, en tout cas de ce qui peut, vraiment de me dire à l'autre. Et donc vraiment de pouvoir m'ouvrir, et plutôt que me protéger et me mettre finalement dans une carapace, ce qui fait que du coup, ben, on a des relations qui peuvent être terriblement frustrantes, évidemment, c'est de se dire, mais non, voilà, comment je peux m'ouvrir, dire ce qui m'habite, ce qui est important pour moi, peut-être ce qui me blesse, ce que je vis aujourd'hui. Et c'est comme ça que dans nos relations, en fait, quelque part, on va pouvoir avoir, j'ai envie de dire, des relations beaucoup plus nourrissantes, beaucoup plus vraies, et aussi on va pouvoir évoluer ensemble. Parce qu'évidemment, l'idée aussi, c'est de pouvoir offrir la réciprocité à l'autre, et de pouvoir aussi être dans cette écoute, c'est-à-dire me dire, mais aussi écouter l'autre se dire, et de créer cet espace, j'ai envie de dire, sécurisant, où on peut chacun s'ouvrir à l'autre et évoluer ensemble. Voilà, donc c'était un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui, hein, parce que c'est vrai que dans l'ère où on communique, hein, de communication à tout va, où finalement on m'en parle beaucoup pour, j'ai envie de dire, pour ne rien dire, ou en tout cas, voilà, juste pour parler, hein, et parfois on est même dans la surcommunication, mais finalement, on oublie, j'ai envie de dire, de communiquer avec son cœur, et d'oser se montrer, parce que moi j'ai toujours notre vulnérabilité, finalement c'est notre plus grande force. Évidemment, encore faut-il choisir les personnes avec qui on a envie d'être vulnérable, mais je dis que c'est important que dans nos relations intimes, que ce soit avec nos enfants, avec notre conjoint, avec nos amis, eh bien justement de pouvoir s'ouvrir à cette communication authentique qui du coup est au service de notre relation. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous m'écoutez en replay, mettez-moi un petit hashtag replay. Et puis, comme d'habitude, je vous dis, n'hésitez pas à me faire part de peut-être vos expériences, comment vous, voilà, ce que ça évoque pour vous. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des partages. Et puis, s'il y a des sujets que vous voulez que je développe, soyez gentils. Mettez-moi, voilà, envoyez-moi un petit message ou mettez un petit commentaire ici en dessous de la publication en me disant, tiens, voilà ce que ça évoque pour moi, voilà ce que j'aimerais j'aimerais parler la prochaine fois. Voilà, je vous souhaite en tout cas à tous une belle après-midi. Merci à ceux qui étaient là en direct, et puis à tous ceux qui me regardent en replay. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.